Eh bien, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec cette voiture. Qu'est-ce que c'est que cette voiture? C'est vrai que beaucoup se sont demandé pourquoi j'ai acheté une ZX. Très simple. Mes parents en avaient une, enfin mon père en a eu deux. Une Aura, une 1.9 litre TD, et mon grand-père en avait une en 1.9 litre D break. Voilà, donc du coup, c'est la raison qui m'a poussé à acheter une ZX. Voilà, notre bonne vieille ZX, une voiture purement française, considérée par beaucoup comme une voiture de papy. Mais moi je l'aime cette ZX pour le moteur surtout. C'est surtout pour le moteur. Et pour ce que j'en fais, par exemple le week-end, le dimanche, tout ça. Voilà, c'est ma petite voiture de secours du coup, que j'ai acheté 700 €. Voilà, une belle petite ZX. Vous pouvez le voir, hein, quand même, elle est quand même en plutôt bon état. Hein. Elle a 27 ans, elle est de 93. C'est une 1.9 litre D qui développe une puissance phénoménale de 70 chevaux. Voilà, finition flash. Vous pouvez voir la voiture, hein, c'est quelque chose. Hein. Oh là là, c'est une sacrée bête. Hein. C'est une sacrée bête. Vous pouvez voir les pare-chocs là. Oh là là. Moi l'auto. Vraiment, les pare-chocs sont impressionnants. Vous pouvez voir les jantes, hein. Les jantes de 14 pouces. Je plaisante, hein, bien évidemment. C'est de l'autodérision. Là, on a du 14 pouces. Ce sont des enjoliveurs Michelin que j'ai ajoutés. Je suis vraiment désolé, hein, j'ai pas eu le temps de la nettoyer. Faut dire quand même que voilà, c'est pas le genre de voiture que je vais laver souvent, hein, clairement. Mais voilà, elle est pas hyper sale non plus. Mais voilà. Alors pour vous faire une petite histoire de cette voiture, j'ai acheté cette ZX dans mon garage, Idéal Auto. En fait, j'ai fait les papiers directement avec l'ancien propriétaire. Du coup, donc j'ai même pas eu besoin de passer par le garage. Donc mon patron il a fait une sorte de reprise, mais j'ai fait les papiers directement avec l'ancien propriétaire de cette ZX. Elle vient de base de Montreuil, dans le 93. Et voilà, pour une voiture qui a fréquenté le 9.3, elle est quand même plutôt propre. Hein. Enfin, je veux dire, de carrosserie, bon, il y a quelques accros de carrosserie. Et puis, comme vous pouvez le voir, j'ai changé aussi les plaques. J'ai mis des belles plaques noires collection sur cette ZX. Je trouve que ça lui donne un petit style. Et puis pareil pour les enjoliveurs, hein. J'ai laissé les enjoliveurs d'origine parce que ça faisait clairement vieux, clairement vieillot. Et puis celle-là, ça lui donne un côté un peu plus actuel. Moi je trouve les enjoliveurs Michelin, ça lui va hyper bien. Alors le seul souci c'est que j'ai un enjoliveur, malheureusement, qui avait déjà une patte cassée. Donc du coup en fait j'ai mis un... Voilà, du coup elle se balade un peu. Vous pouvez voir, du coup j'ai mis un espèce de petit résant juste ici. Du coup pour que ça tienne quoi. Donc comme vous pouvez le voir au niveau de l'état, il n'y a rien à dire, hein, cette ZX elle est quand même plutôt en bon état, hormis quelques petites imperfections, quelques rayures. Là vous pouvez le voir, des petites traces de clés, quelques bosses. Mais globalement ça va, enfin je veux dire, la peinture elle est écaillée, hein, donc c'est un peu la maladie sur cette voiture. L'antenne radio elle est en bon état, vous pouvez le voir. J'ai un petit jaune pare-brise qui se décolle un peu, avec le soleil, mais j'ai aucune infiltration. Donc voilà, en fait, c'est vraiment ma voiture de secours, quoi. Que j'utilise aussi, j'ai ma caisse à outils dedans pour faire de la mécanique. Mais mine de rien, elle est bien. Voilà. Les pneus sont récents. Je pense que je vais changer les pneus avant l'hiver prochain. Parce que bon, ça va, ils sont encore bons, mais je pense qu'avec la fréquence à laquelle je roule, je vais être bon pour les changer bientôt. Et donc là, on a une ZX Flash, parce qu'elle a le but d'éblouir les gens. Regardez, petit logo Flash. Et ouais. Allez, sans plus attendre, je vous montre l'intérieur de cette ZX. Vous inquiétez pas, hein, si elle a la GoPro, c'est parce que j'ai fait quelques vidéos tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, elle est sur son support. Pour vous montrer un peu les coulisses. Donc on a quand même quelques petites options, hein, très intéressantes. Donc les vitres électriques, hein, quand même, faut pas déconner. On a le volant sport de la Vulcan. Faut savoir que dans le temps, quand j'avais 14-15 ans, 13-14-15 ans, mon père possédait une ZX Vulcan 1.9 litre TD. Donc en fait c'est quasiment le même volant, sauf que celui-ci n'est pas en cuir. La Vulcan c'est le même volant mais en cuir. Là on a juste du plastique perforé, imitation cuir plastique perforé. J'ai ajouté des tapis de sol. Voilà, comme je vous le disais, hein, j'ai pas eu vraiment le temps de la nettoyer, mais elle est quand même
Enfin, je veux dire assez propre. Surtout que bon, en hiver, voilà, on n'a pas de... C'est plus l'intérieur que je nettoie que l'extérieur. Parce que bon, les voitures se salissent assez vite. Hein. Voilà, faut dire ce qu'il en est. Du coup, je vais vous montrer le kilométrage de la Titine. Donc elle a 257 682. J'en suis actuellement le 4e propriétaire de cette voiture. Et on a du coup à la place du contour que normalement on a de série sur les phases 2 1,9 litre, on a l'horloge, du coup une horloge digitale quartz, pardon pas digitale, classique quartz. Et puis après on a les commandes bien Citroën, à savoir voilà des commandes un petit peu sur le qui rappellent un petit peu la CX, les commandes directement sur l'espèce de casquette en plastique. Comme vous pouvez le voir, j'ai transféré l'autoradio de la Cinquecento sur cette ZX. Parce qu'en fait, la Cinquecento, elle est actuellement non roulante. Parce que j'ai crevé il n'y a pas longtemps. Donc, non roulante. Et puis, je suis aussi en train de la réparer. Voilà, j'ai quelques petits détails. Hormis, voilà ici, les aérateurs. Donc, j'ai transféré l'autoradio de la Cinquecento sur la ZX. Et puis, il marche, il n'y a pas de souci. Et puis, j'en ai racheté un neuf pour la Cinquecento. Donc après, commande classique, hein, prise 12 volts, cendrier, voilà, hop, classique. Puis bon, après voilà, hein, ça reste quand même, enfin je veux dire, une voiture assez classique de base. On a quand même, voilà, l'arbre magique, hein, aussi, faut pas déconner. Et puis voilà, quoi. Donc, je vais vous montrer quand même le capot, le moteur, enfin ce qui se cache en dessous de ce 1,9 litre. Donc je vais vous montrer le 1,9 litre. Hein. C'est un moteur vraiment surpuissant qui a de quoi faire pâlir, de quoi faire peur à n'importe quelle sportive, hein, vraiment. Ah bah merde, je vais plus sourire. Ah, j'ai un peu de jeu, c'est pour ça. Voilà, le moteur 1,9 litre, 70 chevaux. C'est le fameux moteur XUD vraiment increvable de cette ZX. Vous pouvez le voir. La batterie a été changée, la révision a été faite, mais je vais quand même en refaire une autre parce que voilà, moi c'est simple, hein, j'ai quasiment tout l'historique de cette voiture. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison qui m'a poussé à acheter une ZX et non pas une autre qui n'ont pas d'historique. Vous pouvez voir le filtre à huile, il a encore voilà toutes ses marques, il est assez récent. Voilà, mais je vais quand même refaire une vidange, puis changer le filtre à air et tout parce que j'ai pas l'historique du filtre à air et du filtre à gasoil. Voilà, qui est juste ici d'ailleurs, hop. Ici c'est très simple, hein, c'est juste pour contrôler la jauge d'huile. Et voilà quoi, vous pouvez voir le compartiment, bon c'est parce que je l'ai nettoyé aussi, mais le compartiment est plutôt propre. Hein. Il n'y a pas de traces d'huile, c'est juste en dessous un petit peu, ça gougoute. Voilà. Et puis il y a un moment j'ai eu un petit souci avec le radiateur, mais ça a été corrigé, elle roule nickel. Voilà. J'aurai aussi ma courroie d'accessoires à changer, parce qu'elle commence un petit peu à couiner aussi. Mais voilà, ça c'est des réparations petit à petit. Je pense que je vais faire ça dès que l'aura 260 000. Faire la vidange, changer la courroie d'accessoires. Et hop, voici les clés de la bête. Ah, les amis, les clés de la ZX. Alors, juste avant de démarrer le moteur, il y a aussi quelques petites bizarreries typiquement françaises. C'est que, vous voyez cette commande ici? Normalement, c'est pour régler les rétroviseurs. Sauf que le problème, en fait, c'est que les deux rétroviseurs sont manuels. Et ça, en fait, ça, c'est la commande d'un rétroviseur qui est normalement électrique, du côté droit. Moi, je sais que mon père, voilà, il avait ça sur la ZX Vulcan. Il avait un rétroviseur gauche manuel et puis un rétroviseur droit, mais qui se réglait vraiment électriquement. Et là, en fait, en l'occurrence, on n'a que des rétros manuels. Donc, c'est un petit peu, on va dire, une espèce de prédisposition de rétro électrique. C'est un peu bizarre. Alors, on va démarrer la bête. Hop, voilà, le contact. Alors là, j'ai mon autoradio qui s'allume automatiquement, hein, parce qu'elle est reliée à la batterie. Hop, et on va démarrer. Et puis vous pouvez voir, elle va démarrer au quart de tour. Aucun voyant au tableau de bord, c'est nickel. Alors l'un des avantages aussi de ce moteur, c'est la consommation. Là, vous pouvez le voir, j'ai fait à peu près 139 km. Et regardez l'aiguille, elle n'a pas bougé du tout. J'ai fait le plein il y a quelques jours. Et la voiture ne consomme absolument rien. Je dois faire, je crois, 5 litres. Le réservoir, il fait 45 litres. J'ai fait le calcul un petit peu.
Je remets le plein dès que le trip arrive aux alentours des 600, 610, 620 km. Ça veut dire que l'aiguille, elle est quasiment au quart. Donc je refais le plein toujours au quart. Il ne faut jamais attendre la réserve pour refaire le plein. Parce que ça peut, avoir quelques petits soucis. C'est pas forcément bon pour le moteur, les injecteurs et tout ça. Donc moi je fais toujours le plein. En hiver quand il fait hyper froid, je fais le plein à la moitié. Et en été, je fais au quart. Donc j'ai fait le test. Quand j'allais au quart, j'avais parcouru à peu près 620 km sur le trip du coup. Donc voilà, on va faire on va allumer les petites lumières, on va allumer tout ça. Puis on va faire vite fait le tour de la voiture, de cette petite ZX. Voilà, toutes les lumières fonctionnent, vous pouvez le voir. Absolument tout. C'est fou, parce que une voiture comme ça, je vous jure les amis, je n'avais pas du tout pensé acheter une ZX à la base. Mais au final, j'ai fait une excellente affaire. Pour 700 €, franchement, je vais pas me plaindre. Vous pouvez le voir, ça couine un petit peu, donc je vais être bon pour changer la couronne d'accessoires. Mais voilà, globalement, ça va. C'est pas non plus trop rédhibitoire. Donc voilà, le petit tour de la ZX. Hop. On va couper le moteur. Et puis je vais vous montrer un petit peu voilà, l'arrière, tout ça. Hop. Vous pouvez le voir, elle est quand même vraiment, je veux dire au niveau carrosserie quand même, voilà, c'est pas du tout dégueulasse. Voilà, j'ai quelques petits trucs qui manquent, des détails, voilà. Bon, après j'ai la commande. Ici pareil. Là on a une banquette rabattable mais en un seul bloc. Et on peut aussi lever l'assise pour avoir un plancher quasi plat. Puis pareil, ça aussi c'est du détail. Ça sera une petite réparation à prévoir un peu plus tard. Mais les vérins de coffre sont HS. Donc voilà, je lâche le coffre, ça y est, il se casse la tête. Donc voilà mes anciennes plaques. Enfin, la plaque avant, du moins. Puis le coffre, la petite caisse à outils. Hop. Et puis voilà, pour finir, la boîte à gants. J'ai tout l'historique qui est chez moi. Et puis après, je vais reprendre la route, continuer à refaire la petite série de vidéos, du coup. Et puis voilà, quoi. Et puis, plus tard aussi, dans l'année, je ferai une présentation complète, 100% détaillée de cette voiture. Voilà, les amis, c'était pour vous présenter, du coup, cette petite ZX 1,9 litre 9D, 70 chevaux de décembre 93. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas surtout aussi à commenter. Si vous avez d'autres questions aussi concernant cette voiture, n'hésitez surtout pas. Écoutez, d'ici là, portez-vous bien. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!